easy go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera ni de la pêche, ni de la moto, ni de l'airsoft. Ou de l'airsoft. Ça sera un packaging que j'ai fait une commande et je tenais à vous présenter parce que je trouvais que sur niveau YouTube on voyait pas beaucoup d'explications en français. Sur à moins que vous parliez bilingue couramment, mais bon, pour certaines personnes c'est compliqué. Voilà, donc en français, en réalité, il n'y avait pas beaucoup d'explications au niveau de le calibrage de cet appareil. Donc, bon, passons directement à l'appareil. Hein. Donc c'est un stabilisateur 3 axes. La marque Fijitec, c'est le G6+. Il est il est à peu près à une valeur actuelle à 299. On peut le trouver pour un peu moins cher, ça dépend sur quel site vous allez. Sur internet. C'est que des commandes sur internet, donc je fais pas de pub pour là où j'ai acheté, je fais pas de pub non plus pour Fijitec, je suis ni sponsorisé rien, c'est juste pour vous montrer un produit. Comment le calibrer surtout. Et comment le calibrer, les avantages de ce produit par rapport à un trépied normal ou même une personne qui tient simplement la caméra. Voilà, ou une personne qui tient simplement la caméra et là, déjà, tous les stabilisateurs 3 axes feront la même chose, quoi. Donc, voici la petite valisette. La petite valise de transport qui est comprise avec, bien sûr. Donc, dedans, nous avons le stabilisateur 3 axes, la batterie qui est fournie avec, qui est plutôt correcte. Elle a une autonomie de 9 heures. Il faut le recharger en rechargement 3 heures. Dedans vous avez fourni donc un câble USB pour pouvoir recharger votre stabilisateur, un manuel d'utilisation qui est en français mais qui n'est pas si facile à comprendre. Oh, il faut bien le lire quand même pour comprendre, mais un peu space. Un adaptateur pour smartphone. Ici vous avez dans la petite boîte qui va vous montrer la vis qui est ici, je vais vous la montrer, voilà, qui va vous tenir la petite plaque qui va tenir votre appareil photo ou votre caméra. Ils ont fourni quand même, ce qui est bien, une deuxième vis au cas où vous la cassez ou que vous la perdez, ou alors pour fixer mieux, pour mettre 2 vis sur votre appareil photo, caméra, GoPro ou smartphone, ça dépend de quel moyen. Vous avez un support de GoPro qui se visse, qui permet d'être vissé, et la vis quand même pour la GoPro. Donc, au cas où vous ne l'aviez pas. Voilà, au cas où vous l'avez bien, c'est toujours pratique. Donc l'avantage qu'il y a, c'est, premier avantage, c'est qu'on peut utiliser une GoPro ou similaire, un appareil photo compact. Ou même si vous ne voulez pas acheter d'appareil photo ou même de caméra, simplement votre smartphone. Donc un smartphone, une caméra basique, ou alors carrément un appareil photo. Donc pour les données techniques, alors nous avons, c'est un des trucs les plus chiants mais bon, faut y passer. Donc le stabilisateur 3 axes, il fait 663 grammes. Pour l'appareil photo, la caméra, ils sont à peu près tous compatibles. Déjà les simples compacts passent largement. Les téléphones normaux passent aussi. Environ, il faut avoir un appareil photo ou autre appareil entre 57 et 84 mm, ça serait bien de largeur pour qu'il arrive bien à stabiliser et qu'il arrive bien à faire le tour en entier. Ce qui pose avec ma petite caméra, j'ai une petite caméra Sony, ça peut pas faire le tour en entier vu qu'elle cogne vers un côté. Je dois la monter à l'envers, donc ça pose problème. C'est pour ça que je vais monter simplement mon appareil photo. Ensuite, il est 3 axes, donc un angle avec un angle basculement, un panoramique et les roulements. Donc le basculement il fait 260 degrés, le panoramique, ce qui est logique, 360 degrés, histoire de pouvoir filmer tout autour de soi. Et l'angle de roulement fait 320 degrés. Ensuite,
L'avantage c'est avec celui-là, et je pense qu'avec d'autres aussi, j'ai pas fait attention. Moi j'ai surtout regardé un outil qui paraissait correct. Et pour le tarif, c'est correct. Donc il a des différentes communications. Donc déjà, l'avantage qu'on peut mettre, c'est un trépied ici pour le faire stabiliser, malgré qu'il tient très bien sur une table comme ça. Bon. Oui, il y a quand même des risques qui tombent. Voilà, donc il y a des risques qui tombent. Ensuite, on peut brancher son téléphone, on peut le brancher via l'USB. Donc, ou même par Wi-Fi et Bluetooth. On peut tout simplement le brancher avec l'USB, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir recharger notre téléphone. C'est un plus. Bon, c'est pas fait pour, hein, c'est pas un powerbank. Dans ce cas-là, il faut acheter un powerbank si on veut faire ça avec. Pour le tarif, voilà. Mais ça peut être un plus. Ensuite, sur ce système, on a deux systèmes de communication, donc soit même trois, donc soit manuel, soit par Bluetooth, donc via soit la caméra qui a un système Bluetooth, soit via le téléphone. Voilà, via le téléphone. Donc c'est une application, elle est gratuite, il nous la propose en même temps dans le bouquin, on n'a plus qu'à flasher le QR code et on a l'application. Donc on peut se connecter soit par Bluetooth, soit par Wi-Fi. D'après eux, ça change pas grand chose, hein. Il fait exactement le même souci, donc il permet les mêmes fonctions. Donc il peut déclencher les photos, les vidéos, faire des zooms et choisir les différents modes, donc les modes selfie, etc. Bon, ben, je pense que j'ai tout dit par rapport au packaging. Bon, on voit quand même que c'est de la bonne qualité, hein. Il n'y a pas de bavure, ça a l'air du solide. Après, je l'ai reçu il y a peut-être 2-3 jours, donc j'ai pas vraiment eu trop le temps de le tester. Je galérais un peu pour l'équilibrer, je suis pas trop au niveau d'équilibrage, je suis plus. C'est grâce à moi qu'il est équilibré. Je suis plus en mode bourrin qu'autre chose, donc. Comme ça, c'est sûr. Donc pour l'équilibrage, ben là il est complètement déréglé, hein, on peut le voir. Il tient pas du tout. Il tient pas du tout, il tient rien du tout. Donc déjà pour le moment on va mettre de base il est comme ça, hein, quand vous allez l'observer, il est un peu bizarroïde, vous n'allez pas tout à fait comprendre de pourquoi il est comme ça, ni comment. Donc là je vais vous montrer comment le calibrer, le faire tenir. Donc, mais là déjà c'est normal qu'il soit comme ça, il n'y a pas de poids. Vous mettez votre appareil ici, bien évidemment, hein. Mais il y a un petit loquet ici que vous allez devoir switcher vers la gauche. Non, pas à la droite, pardon. Oui, bon, hein. Vous mettez votre appareil face là où vous voulez vous filmer, bien évidemment, pas face à vous, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Vous allez filmer votre tête et je pense pas que ce soit ça que vous voulez faire. Et vous serrez avec le petit truc ici. Donc vous le calibrez, vous le mettez à peu près. Voilà. Donc là il est comme ça parce qu'il n'est pas stable. Je ne l'ai pas encore réglé, donc je vais desserrer celui-ci. Et donc, toi tu restes comme ça, de bouger de droite à gauche de façon à trouver le point d'équilibre. Donc là, non, un petit peu plus, voilà. Parfait. Voilà, donc là il est parfaitement droit. Je vais vous l'allumer pour vous montrer. Si, il veut bien, petit coco. Coucou, voilà, coucou. Donc là il est allumé, hein. Donc, sur l'appareil, il y a un petit joystick, merci. Ouais. Tu peux parler, hein. Il y a un petit joystick qui va vous permettre donc de bouger de droite à gauche votre caméra, ou même de haut en bas. Voilà, de façon à faire ce que vous voulez. Ici, vous avez donc un autre petit joystick, un plus gros quand même. Vous appuyez longtemps dessus et sur le petit écran, vous allez voir Gimbal Pen Control. Donc là, vous allez pouvoir tourner à 360 degrés votre caméra comme vous voulez. Bon, ça c'est long, hein. Ça va pas très vite. Si vous rappuyez une fois dessus, ça fait Roll Control. Et là, vous pouvez mettre de travers votre caméra. Touc, 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 touc. Vous rappuyez dessus et là, cette fois, c'est sur le Tilt Control. Et là, c'est vous filmez le sol ou même le ciel, si vous voulez filmer le ciel. Après, c'est votre choix. Vous rappuyez dessus et là, de nouveau, c'est Pan Control. Vous rappuyez dessus
assez longtemps, la caméra va vous dire, il y a marqué caméra zoom, et là bon la caméra est pas allumée donc ça va être assez compliqué. Là vous pouvez zoomer en fait à votre guise. Tac, je rappuie dessus, puis là vous reprenez le contrôle de l'appareil. Derrière, tac, ici vous avez une sorte de joystick de droite qui va de droite à gauche qui va vous permettre de bouger la caméra comme ça. Donc c'est pratique. Je sais pas trop à quoi ça peut vous servir de bouger, pas de la remettre droite. Bon. Votre appareil est calibré et stable. Après pour l'appareil là, quand vous faites les premiers calibrages, je vous conseille de faire des marquages. Parce que quand vous allez le ranger dans la petite valisette, vous allez devoir obligatoirement dérégler ceci pour pouvoir bien ranger, sinon bah, ça passera pas. Donc c'est un petit conseil. Après vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie, hein. C'est vraiment facultatif, c'était juste pour vous montrer où elle se plaçait et vraiment comment on remet ce machin. Voilà, tac. Et là, on referme. Et vous avez votre stabilisateur dans ce petite valisette, s'il veut bien se refermer. Elle est capricieuse. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir une valisette. Parce que bon, c'est vrai qu'au début, pour moi, l'utilisation va être certainement pour près de chez moi. Pour là où je vais pêcher, pour la moto. Donc ça va être plutôt pas mal. Mais si un jour je décide de la prendre avec en vacances, ben, au moins je suis sûr qu'elle est en sécurité. Je peux même la mettre dans ma valise si j'ai envie. Ça bouge presque pas. Au moins vous êtes sûr qu'elle est en sécurité. Ça serait dommage vraiment de... En fait, ce serait dommage vraiment de la mettre dans un sac et que vous, par hasard, comme vous faites avec vos sacs des fois de foot, quand vous laissez tomber le sac par terre et que l'axe, suffit que l'axe en fait il se cogne par terre et qu'il se plie légèrement, la stabilisation se fera plus du tout, ou alors il y aura tellement de vibrations que votre image sera complètement floue, ou alors dès que vous ferez une vidéo, ben, vous verrez l'image se vriller et vous aurez quand même pas mal d'argent dans le perdu quoi. Donc je trouve que c'est pas mal. Après ce que je trouve qui est pas mal, c'est qu'en fait il y a plusieurs accessoires qui peuvent se faire avec. Donc déjà j'ai acheté une nouvelle batterie, mais je vois pas l'utilité vu qu'on a 9 heures de batterie dessus. Donc je pense plus, je pense plus qu'au niveau de mon appareil photo, ça sera mon appareil photo qui va avoir plus de batterie par rapport au joystick. Donc, ça par contre faites attention. Je vais peut-être bah, j'ai déjà une deuxième batterie, mais je vais peut-être prendre directement le chargeur avec pour le brancher directement dessus, ça ira peut-être un peu mieux. Comme ça je pourrais le recharger en même temps que je filme, ça serait pas mal. Oui, donc qu'est-ce qu'il y a comme option? Ben, on peut avoir un support. Donc un support comme les trépieds, histoire de pouvoir le poser, ce qui peut être pas mal quand on veut le poser sur une table ou quoi. Et j'ai vu qu'on peut aussi avoir le support comme comme les autres caméras, avec les deux barres qu'on peut tenir sur le côté et l'avoir au plein milieu. Ça permettrait d'éviter de trop bouger, on pourrait l'avoir bien droit. Après moi je trouve pas l'utilité d'en avoir, par contre j'ai pas fait gaffe au tarif. Parce que ça m'intéressait pas plus que ça, mais voilà, c'est une option c'est un accessoire qu'on peut avoir et je trouve que c'est pas mal. Salut tout le monde, j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage, le commentaire et de vous abonner, ça fera toujours chaud au cœur. Allez, bye.